Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour votre programme spécial, l'invité de la semaine qui dévoile, qui déroule, si vous le voulez, le tapis rouge à un invité prestigieux, un invité en or. Vous l'avez compris, on a moins d'une semaine de ce magnifique rendez-vous, cette cérémonie prestigieuse, les Canal d'Or, acte 14. Nous avons le plaisir de retrouver sur le fauteuil de l'invité de ce samedi, Serge Constant Ebene. Il est le conseiller stratégique et opérationnel de cet événement Canal d'Or. Serge Constant, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. À quelques semaines, pas semaines, quelques jours de ce grand rendez-vous Canal d'Or, acte 14, comment on se sent? Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. On se pose des questions. Est-ce qu'on est prêt? Qu'est-ce qui va bien se passer ce jour? Est-ce qu'il y aura la pluie? Est-ce qu'il y aura le son? On se pose des questions. On se pose des questions. On a fait des promesses. On sait que les spectateurs et les téléspectateurs nous attendent et on a envie de produire ce qu'on a promis. Voilà, donc c'est un stress pas seulement pour moi, mais pour toute l'équipe. D'accord, on est à l'acte 14, ça fait quand même plusieurs années qui sont passées et cette fois vous avez décidé de célébrer les lions de la culture. Pourquoi avoir migré aux lions de la culture? C'est bien que vous parliez de l'acte 14 pour dire que c'est un événement qui dure. Et c'est un événement rare dans la durée. Il y a très peu d'événements aujourd'hui qui peuvent réclamer une telle durée. Ça montre le sérieux qu'on a derrière, ça montre l'ambition qu'on a derrière. Et les éditions se suivent, mais ces éditions ne se ressemblent pas. Chaque édition a son baptême. Vous vous souvenez que la dernière édition, c'était sous le baptême Démasquons nos talents. On était dans la Covid. Et pendant cette Covid, les artistes ont fait de leur mieux pour nous permettre de vivre cette période. Et aujourd'hui, nous venons les célébrer. Nous venons les célébrer, c'est pour ça que cette édition est baptisée « Célébrons les lions de la culture ». Nous sommes convaincus que c'est eux qui portent cette culture vers nous-mêmes et qui portent aussi cette culture vers les autres. Je pense qu'ils font un gros travail, sinon pas de l'or, qu'ils aient l'honneur. Et aujourd'hui, nous venons vraiment les célébrer et c'est pour ça que cette édition est baptisée « Célébrons les lions de la culture ». C'est le 28 octobre, c'est-à-dire samedi prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Est-ce que vous êtes prêts? C'est le 28 octobre, chaque jour compte, chaque heure compte, chaque seconde compte. Est-ce que nous sommes prêts? J'ai failli dire aujourd'hui oui. C'est-à-dire que tous ceux qui doivent être là ont confirmé, que ce soit les artistes qui sont des nommés, que ce soit les artistes qui vont prester. Nous sortons de la salle là où on est en train de travailler sur la scène. Nous avons des répétitions qui ont lieu ce soir. On va corriger ce qu'il y a à corriger. Si on doit faire cet événement demain, je peux dire qu'on est prêt. Est-ce que vous savez que le public, les téléspectateurs, puisque ce sera diffusé en direct sur Canal 2 International, vous attendent de voir quelque chose de merveilleux, quelque chose de grandiose par rapport aux années antérieures? Oui, nous savons que l'attente est grande. Nous le savons à travers les demandes que nous avons, des billets d'invitation, nous l'attendons à travers des témoignages que nous avons et nous savons que ce n'est pas que l'événement qu'ils attendent, c'est la qualité de l'événement qu'ils attendent. Et s'ils reviennent à ce rendez-vous, ça veut dire que ce qu'on a fait par le passé, on était au rendez-vous. Si cet événement n'était pas régulier en termes de fréquence, n'était pas régulier en termes de qualité, les téléspectateurs n'attendraient pas. Et notre challenge, c'est de dire, tenons nos promesses. Et nos promesses, aujourd'hui, on a promis quelque chose d'inédit. Chaque fois, on apporte quelque chose de différent. C'est vrai que c'est une cérémonie de récompense, c'est vrai que c'est une fête prestigieuse, mais on ne va pas venir avec les mêmes choses. Il y a quelque chose de différent et on espère que cette fois-ci, comme les fois précédentes, tous ceux qui vont vivre l'événement en seront heureux. Vous parlez de quelque chose de différent. Justement, la différence cette année, c'est qu'on redescend au Palais des Congrès de Yaoundé. Est-ce que le fait de retourner là-bas, il y aura des innovations, des particularités? Un événement comme Canal d'Or est comme une marque avec des attributs. Les attributs peuvent être non seulement le nom, mais ça peut aussi être le lieu où cet événement est tenu. Nous pensons que nous sommes le top des tops des événements. Nous pensons que nous sommes un événement du Cameroun. Et aujourd'hui, un événement du Cameroun, selon nous, doit se célébrer à Yaoundé. Et il doit se célébrer dans un espace qui est le meilleur qu'on puisse avoir.
Et aujourd'hui, c'est le palais de congrès. Même comme les téléspectateurs, quand on parle de palais de congrès, on voit directement la première dame. Hein. On se dit que bon, peut-être cette fois encore, c'est parce que la première dame sera là pour ne pas dévoiler. C'est un privilège que nous avons de sa présence, que nous saluons, que nous remercions. C'est aussi pour nous une marque de reconnaissance pour ce que nous faisons. Mais rien n'est garanti. Rien n'est garanti et c'est un souhait de l'avoir ce soir-là. Mais c'est un événement pour tout le Cameroun et tout le monde nous attend. Tout le monde nous attend et on espère qu'ils seront au rendez-vous comme d'habitude. C'est quoi les particularités alors, puisqu'on a Yaoundé? J'ai eu dire qu'il y aurait des choses assez spéciales qui se préparent. C'est une fête, d'accord? Et c'est une expérience que nous voulons offrir. Il est difficile de décrire l'expérience. Vous recevez les convives chez vous. La première fois, ils ont vécu une certaine expérience, peut-être à travers le repas qu'ils ont eu, peut-être à travers l'ambiance. La deuxième fois, ils vont vivre une autre expérience. C'est l'expérience qu'on va offrir. Quels sont les leviers de cette expérience? C'est d'abord l'espace, c'est la scène, c'est les ambiances, c'est les gens qu'on va retrouver. Nous venons cette fois-ci avec une scène qu'on n'a pas souvent vue en termes de design, en termes d'animation. Nous avons, en plus des talents que nous avons ici, fait recours à d'autres talents pour nous donner un coup de main en termes de création, en termes de créativité, qu'on sorte un peu du cadre. Et aujourd'hui, nous souhaitons offrir un spectacle digne d'être vu ici, mais digne d'être vu à l'international. Le tapis rouge sera un tapis rouge qui sera sans complexe avec ce qu'on a vu dans des événements internationaux. Et vous allez voir les lumières. Autre chose, c'est la prestation artistique. La prestation artistique, je n'ai pas envie de dévoiler ce qui va se passer, mais ce mélange va créer une certaine expérience que nous souhaitons offrir à nos spectateurs et à nos téléspectateurs. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce qu'on va assister à un after Canal d'Or? On a l'habitude de voir ça souvent avec des partenaires. Est-ce que ce sera le cas également pour ce samedi après la cérémonie de récompense? La célébration, ce ne sera pas simplement des trophées comme on a souvent fait. La célébration, c'est aussi un instant de partage avec tous ces artistes, ceux qui auront gagné le Canal d'Or ce soir. Donc évidemment, après l'événement Canal d'Or qui aura au Palais de Congrès, il y a un espace qui a été aménagé où nous allons accueillir non pas seulement les vainqueurs du Canal d'Or, mais certains invités prestige pour vivre avec ces artistes ces moments magiques. Écoutez, il y a des lieux, mais il y a le Boukaro. Et ce sera au Boukaro Lounge de Yaoundé, avec une grande prestation artistique. Le Boukaro Lounge à Yaoundé, le samedi 28 octobre. Je serai avec vous, avec les sans-visa. Venez nombreux, on va s'amuser. Après la grande cérémonie de Canal d'Or, tout le monde se retrouve au Boukaro Lounge à Yaoundé avec Rabat Rabi pour en finir la soirée. Tous les VIP, je vous aime. Retrouvons-nous ce samedi 28 octobre. La qualité vaut mieux que la quantité. Je serai là avec les sans-visa au grand complet. On va danser, crier jusqu'au matin après la grande cérémonie du Canal d'Or. Tous se déportent au Boukaro Lounge. Après Canal d'Or, c'est Boukaro Lounge qui prend la relève avec Rabat Rabi, le grand maître. Je serai là. Je vous aime. Bonne santé. Yeah. Serge Constant, il n'y a que la thématique également de cette année, retour aux sources, on doit célébrer notre patrimoine culturel. Comment cela va se matérialiser exactement dans la salle ou alors pour les personnes invitées? Il faut dire que les retours aux sources, ce n'est pas notre décision, c'est aujourd'hui une tendance. C'est une tendance dans le vestimentaire, c'est une tendance dans l'alimentation, c'est même une tendance dans la musique. Vous allez vous rendre compte, comme moi, qu'il y a une prise en charge de nos rythmes patrimoniaux dans ce que les artistes font aujourd'hui. Évidemment, comme Canal d'Or est là pour accompagner les tendances, nous allons accompagner ces tendances en mettant en exergue ces retours aux sources. Ces retours aux sources pour Canal d'Or, c'est déjà dans les catégories. Il y a de nouvelles catégories, on parle du Mbolé qui a une certaine dimension, mais ça sera aussi dans la mise en beauté de l'événement et peut-être, pas peut-être, c'est non seulement dans les dress codes, je vais y arriver, mais dans les conducteurs, dans l'habillage de scène, et on espère que ce soir,
les gens que nous avons invités vont eux aussi partager cette thématique en s'habillant en royauté africaine. Royauté africaine, ce n'est pas forcément une tenue traditionnelle, mais que ce soit la royauté. Et je pense qu'avec ce dress code, ils vont eux aussi contribuer à mettre en vie cette thématique qui est la royauté africaine, qui est le retour aux sources. Alors, comment faire Parce que depuis un certain moment, on a vu d'abord sur les réseaux sociaux, les gens parlaient de billets d'invitation. Est-ce que pour le moment, les billets sont vendus? Comment ça se passe avec les billets des Canal d'Or? Parce qu'il y a beaucoup de discours, mais comme vous êtes d'avoir autorisé aujourd'hui, on a quelques jours, est-ce qu'on vend les billets? Est-ce que c'est disponible? Comment ça se passe autour des billets? Canal d'Or a sa particularité. Canal d'Or ne remet pas de chèques et Canal d'Or ne vend pas de billets. C'est sa particularité. Nous pensons que c'est une fête pour une certaine industrie, l'industrie de la musique et de la comédie. Et nous nous rassurons que ces personnes qui sont dans cette industrie ou tous ceux qui gravitent autour de cette industrie sont présentes. Nous ne vendons pas les billets. Les billets de Canal d'Or ne sont pas vendus. Par contre, nous offrons la possibilité à ceux qui veulent vivre l'after show au Boucaro de pouvoir se procurer un billet, d'accord, qui va leur permettre de venir célébrer, de venir communier avec les artistes qui seront après le palais de congrès dans cet espace aménagé. Il y a également cette inquiétude. Canal d'Or, c'est le 28 octobre et il y a le combat du Camerounais Nganou, Francis. Donc du coup, on se demande si les heures coïncident avec les présentateurs sur la scène de Canal d'Or, comment est-ce que le comité prévoit gérer tout ça? Il faut que je fasse une précision. Pour organiser un événement comme celui-ci, le 28 octobre, il faut dire que c'est depuis 6 mois que cette date est arrêtée, que c'est depuis 6 mois que la salle a été réservée. Aujourd'hui, c'est un hasard de calendrier, on a même failli dire un conflit de calendrier. Ça, je le dis parce que quelques voix se sont levées pour dire qu'on faisait une concurrence vis-à-vis de Nganou. Non, Nganou est un lion de notre sport. Il est un ambassadeur du Cameroun. Il est un fils du Camerounais que tous les Camerounais, nous aussi, nous soutenons. Il est lion de la boxe, comme nous avons les artistes qui sont lions de la culture. Aujourd'hui, nous avons la possibilité à la fois de célébrer ces lions de la culture et nous avons la chance de célébrer, et j'espère, une belle victoire de Nganou. Nous prendrons toutes les dispositions pour que les Camerounais ne perdent pas une seule minute d'un de ces événements. Qu'ils soient pris en charge par une diffusion, qu'ils soient pris en charge par autre chose, mais nous prenons les dispositions pour offrir aux Camerounais qui seront devant leur télévision en train de voir Canal d'Or, qui puissent voir, si c'est le cas, la boxe, le match de combat de Francis Ngannou. Merci de faire cette précision-là. Est-ce que les présentateurs sont connus? Parce qu'il y a eu ce débat également qui est revenu après le tirage au sort de la CAN en Côte d'Ivoire avec Kony Touré qui est revenu au point où on a dit Canal d'Or, est-ce que vous regardez ce qui s'est passé? On a besoin de présentateurs de ce niveau, de ce calibre, ou alors même dans le timing de la gestion de tout ce qui va se passer. Est-ce que pour les présentateurs, c'est OK pour assurer l'opinion publique qui nous regarde? Il faut dire que le Cameroun regorge de nombreux talents. Et dans ce domaine particulier, on est vraiment bien servi. Aujourd'hui, on a l'embarras de choix parce que nous allons chercher la crème de la crème. Nous sommes totalement à l'aise avec les présentateurs que nous avons à main. Et nous avons habitué les Camerounais à un certain niveau de présentation. Nous n'allons pas faillir cette fois-ci. Je ne voudrais à partir du tapis rouge jusque dans la salle. Pour nous, le tapis rouge comme la scène, c'est le même événement. Et nous avons des professionnels qui sont là. Je ne vais pas le dévoiler, mais quelques instants avant, les Camerounais vont découvrir qui va porter cet événement. Ce sont les présentateurs. Pour nous, c'est un événement en lui-même. Et je voudrais dire merci à tous ceux-là qui aujourd'hui sont en train de travailler à offrir aux Camerounais un spectacle de ouf. D'accord. Qu'est-ce qui fait le succès des Canal d'Or aujourd'hui? Parce que quand on parle de Canal d'Or, on sait que c'est une cérémonie prestigieuse. C'est même une cérémonie qui est reconnue à l'échelle internationale aujourd'hui, qui fait la fierté du Cameroun. Qu'est-ce qui fait la force? Je pense qu'il y a d'abord le concept. Il y a le concept qui aujourd'hui
vient animer un secteur de vie, une certaine industrie. Après le concept, il y a le sérieux du travail qui est fait. C'est un concept qui est pensé. Aujourd'hui, il y a un ensemble de talents autour de cet événement qui travaillent non seulement à corriger ce qui a été mal fait, mais à proposer quelque chose de mieux. Il faut aussi dire que nous nous donnons le temps de travailler. Ce n'est pas comme si c'est à un jour de l'événement ou à un mois de l'événement, mais c'est bien immédiatement après l'édition précédente qu'on commence à préparer l'édition qui arrive. L'autre secret, c'est notre équipe. Nous avons, et ça c'est rare pour être souligné, la même équipe depuis 10 ans. C'est ce que j'allais demander. Il n'y a pas quelqu'un qui a changé. C'est un ensemble de talents, c'est une certaine ambiance, c'est une certaine volonté, c'est une certaine vision que nous partageons. Et cette équipe est une équipe ouverte parce qu'il y a une racine, mais chaque fois nous faisons venir des nouvelles idées à travers de nouvelles personnes qui arrivent, qui apportent. Voilà ce qui arrive. Aujourd'hui, quand on pose la question sur qui sera le présentateur, aujourd'hui le Canal d'Or est devenu comme l'équipe nationale du Cameroun de football, où chaque Camerounais se sent entraîneur, se sent président de la fédération, chaque Camerounais va faire son classement, chaque Camerounais va donner. Oui, c'est un produit de Canal 2 qui est devenu aujourd'hui un produit du Cameroun. Ce n'est plus l'enfant de Canal 2 aujourd'hui. Canal d'Or est devenu un produit de tous les Camerounais et nous faisons attention à ce que chaque Camerounais pense. Il ne faut pas avoir l'impression que les commentaires qui viennent d'ici ou d'ailleurs, des gens qui nous parce qu'on présentait le comité d'organisation un peu comme un groupe d'amis. Donc aujourd'hui, puisque vous êtes là, il faut rassurer les téléspectateurs que c'est véritablement trié sur le volet en fonction de ce que chacun peut apporter depuis toutes ces années pour faire briller l'or. Je ne veux pas refuser le fait qu'on soit amis. Je ne pense pas que c'est forcément ce qu'on nous reproche. À la limite, on ne peut pas reprocher aux gens qui sont ensemble depuis une dizaine d'années d'avoir créé des liens d'amitié. Mais je voudrais simplement dire qu'à la base, il y a le talent, à la base, il y a le professionnel. Que ce soit dans la gestion des artistes, que ce soit dans la mise en beauté. Gestion même de l'humain. Que c'est dans la gestion de l'humain. Et aujourd'hui, c'est un ensemble de tout. Moi, je suis un expert du marketing et c'est cette expertise que j'apporte à une marque pour la faire grandir, pour la faire vivre. D'autres ont des choses à faire. D'autres sont choses. Je n'ai pas envie de dire ce que Chinois fait, on le connaît. Je n'ai pas envie de dire ce que Liliane de Massoc fait. Tout le monde sait. C'est fait d'âme. Patricia Bouven, Madame Diapou, il n'y a pas d'événement. Quand elle a fait une touche en beauté, et on peut voir. Mais tous les autres aussi. Et aujourd'hui, notre président du comité d'organisation aujourd'hui a une connaissance transversale et une animation d'une équipe qui devient une équipe totalement régulière. Voilà les choses qui pour nous sont nos atouts. D'accord. On salue le travail mené chaque année par la présidente Madame Colette Chatuet à côté de toute l'équipe que vous êtes. Mais il y a 18 catégories et jusqu'à présent, les téléspectateurs, du moins certains, ne comprennent pas toujours pourquoi avoir mis une catégorie légende. Et est-ce que ce jour-là, il y aura une compétition entre ces noms contenus dans la catégorie légende? Vous pouvez faire des reprécisions parce que vous l'aviez déjà d'ailleurs. J'ai entendu les débats autour. Et puis ce sont des bons débats. Je pense qu'il n'y a rien qui soit dit qui ne soit pas juste. Mais chacun a sa perception, chacun a son influence. Il faut dire que Canal d'Or, c'est un événement organisé avec des règles. Et des règles notamment en termes de catégorie d'artistes. On peut se tromper pour ceux qui pensent qu'on se trompe. Mais jusque-là, aujourd'hui, nous sommes réguliers. Nous avons choisi une nouvelle catégorie qu'on appelle des légendes, qui sont pour nous des gens qui ont eu un rôle important dans notre industrie et qui continuent encore à avoir ce rôle important, que nous ne voulons pas mettre en compétition, mais que nous voulons reconnaître. C'est cette catégorie légende. Cette catégorie légende n'est pas en compétition, il n'y a pas un appel à vote, mais nous voulons saluer le travail qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire aujourd'hui. Et c'est de cette catégorie que nous parlons. Les compréhensions peuvent être diverses et on comprend. Mais la nôtre,
c'est de dire il y a des gens qui ont fait des choses, d'accord, qui continuent à faire des choses et qui méritent d'être reconnus. On va terminer dans quelques instants. L'événement, c'est le samedi 28 octobre au Palais des Congrès. Est-ce qu'il y a possibilité encore pour certains annonceurs qui traînent encore le pas de venir accompagner un magnifique projet comme Canal d'Or? Si je vous disais oui, vous diriez qu'on n'est pas sérieux. Je dois vous dire que c'est depuis le mois dernier qu'on a arrêté avec des annonceurs. Parce que l'événement est calibré, et quand on dit calibré, y compris les plages publicitaires. Donc aujourd'hui, on sait que cet événement va durer X heures parce qu'on prend en compte ces éléments-là. Si on peut vous dire qu'il y a encore de l'espace pour les annonceurs, ce n'est pas vrai. Et puis, le Canal d'Or, ce n'est pas une foire où on va venir avoir des roll-up à gauche, du planting à droite. Non. C'est un événement de prestige que nous voulons garder prestigieux. Et pour cela, il n'y a plus d'espace pour quelques annonceurs. Jusqu'à ce matin, nous recevions des gens qui souhaitaient encore prendre part. Mais on n'a plus de billets, on n'a plus d'espace, le conducteur est déjà fait, tout est prêt. Donc on ne peut plus. Je veux simplement leur dire que nous reviendrons vers eux dès l'après cet événement pour travailler avec eux, pour prendre en compte tous leurs désirs. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport aux annonceurs. Serge Constant Ebene, quelques jours nous restent de cette magnifique rencontre avec les lions de la culture. S'il y avait pour la tradition un message aux invités, aux téléspectateurs, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des chaînes partenaires qui vont certainement retransmettre ce moment important de la nation, il faut le dire, ce serait quoi? Écoutez, ce que je veux dire aux téléspectateurs, c'est dire que c'est eux qui nous mettent au travail, parce que comme ils sont exigeants, nous voulons tenir à leurs exigences. Donc ils nous mettent au travail. Les 7 jours qui restent sont des jours sans sommeil, pas forcément parce que ce n'est pas prêt, mais parce qu'on essaie chaque jour de voir. Il y a des répétitions, il y a des corrections. Ce que je peux leur dire, c'est que nous nous battons à leur offrir un spectacle prestigieux. Nous voulons offrir un spectacle duquel ils peuvent être fiers. Nous voulons que demain, quand on parle du Cameroun, comme on parle des Lions, qu'on parle des Canal d'Or. Pour que ce spectacle tienne les promesses, il faudrait que les co-acteurs qu'ils sont, notamment ceux qui sont invités, sachent venir à temps. C'est un programme de télévision. Si on dit que c'est 18 heures, venez légèrement avant pour que vous soyez accueillis, qu'ils viennent dans le dress code et qu'ils viennent jouer le jeu. Nous avons à dire merci à nos artistes. Prenons le rendez-vous ce jour-là pour célébrer nos artistes de la meilleure des manières. Et après, un instant sera offert pour pouvoir célébrer avec tout le monde. Le rendez-vous est pris pour le 28 octobre. C'est un rendez-vous à ne manquer pour quelque prétexte que ce soit. Ça se passe une seule fois tous les 2 ans. Et cette fois-ci, c'est le 28 octobre. C'est dans 7 jours. Et tous les nommés seront là? Tous les nommés, à part 1 ou 2 qui étaient déjà engagés dans un programme international, mais l'essentiel des nommés sera là. Vous pouvez vivre avec eux, vous pourrez recevoir les autographes, vous pouvez célébrer avec eux, venez les applaudir, venez les encourager, venons faire avec l'équipe du Canal d'Or, que Canal d'Or soit une belle fête. Surtout que ce sont les lions de la culture camerounaise qui seront célébrés au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est l'occasion de vous dire merci à toute l'équipe du comité d'organisation chapeauté par Madame Colette Chatué et vous-même qui travaillez en fond depuis pas mal d'années aujourd'hui pour que cet événement soit une magnifique réussite. On aura l'occasion de revenir faire le point après cette cérémonie, ce qui a marché, mais on souhaite que tout marche à 100%. C'est notre souhait aussi. Serge Constant Ebene, merci d'avoir accepté d'être l'invité de la semaine sur Canal International. Mais c'est moi qui vous remercie et qui vous remercie aussi pour tous les efforts que vous faites, pas seulement pour Canal 2 International, mais pour cet événement. Serge Constant Ebene, merci d'être venu sur le plateau de l'invité de la semaine, plateau spécial, vous l'avez d'ailleurs remarqué. Je rappelle que vous êtes conseiller stratégique et opérationnel au sein du comité d'organisation de Canal d'Or. Nous sommes rendus à l'acte 14 et ce sera donc ce samedi 28 octobre au Palais des Congrès de Yaoundé. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Venez et célébrez les lions de la culture. Bonsoir.